Salut à toi. Dans l'épisode précédent, nous avons vu les différentes tensions qui ont mené les Danois et les Ottomans à déclarer la guerre conjointement aux Zoulous après plus d'une dizaine d'années de préparation. En 2011, le conflit commence vraiment. Une partie des troupes a été laissée dans le sud et à l'ouest car des tensions subsistent avec d'autres civilisations. Un coup de chance arrive au début de cette année, quand la population découvre le travail du peintre Utagawa Kuniyoshi, qui déclenche un petit âge d'or qui voit donc la production générale de la nation décuplée. Les premiers combats ont lieu par la mer, alors que nos navires attaquent les troupes zoulous. Pendant ce temps, les armes de tir se positionnent sur nos côtes et nous découvrons que notre portée est suffisante pour atteindre l'île Zoulou, mais pas sa capitale. Nous décidons que nous affaiblirons leur armée, mais ne mènerons pas de combat sur leur terre tant que les troupes ottomanes ne seraient pas arrivées. Dans les années qui suivirent, les combats continuèrent, et nous nous rendions vite compte que les troupes zoulous résistaient mieux que dans nos souvenirs. Nous faisions donc venir des navires en renfort, et en 2013, une de nos unités navales est sauvée in extremis. Cette même année, nous nous débarrassons à la fois d'une de leurs troupes terrestres ainsi que de leur seul navire qui prenait part au combat. Nous prenons ainsi un fort ascendant moral sur nos adversaires. L'année suivante, nous entrions dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'ère moderne, alors que nous faisions la découverte d'une nouvelle technologie, l'aviation. Nous profitons du recrutement d'un nouvel espion pour les réorganiser dans nos plus grandes villes, Copenhague, Nobamba et Aarhus. Cependant, cette année-là, nous faisions notre première erreur stratégique et une de nos troupes navales s'est rapprochée trop près de la ville Zoulou. Elle était désormais à portée de tir. Toutefois, la guerre n'empêchait pas les échanges avec les autres nations d'avoir lieu, entre autres avec l'Empire Siam. Nos échanges économiques étaient essentiels pour maintenir notre armée sur pied. Nous adoptions aussi une nouvelle idéologie, l'autocratie. Celle-ci correspondait à ce que nous faisions déjà, favoriser l'entretien d'une force armée tout en mettant en avant les grands artistes de notre civilisation. Revenons-en au conflit. Les Zoulous commirent la même erreur que nous en 2015. Une de leurs troupes se trouvait à portée de tir, mais quand nous n'avons fait que toucher leurs troupes, notre navire, lui, fut coulé par les défenses de la ville. Cependant, l'année suivante, nous leur rendions la monnaie de leurs pièces, en détruisant 2 de leurs troupes, œil pour œil, dent pour dent. Aucune proposition du dernier congrès ne fut promulguée, mais les Danois y apportèrent peu d'intérêt, trop occupés à admirer la nouvelle star du moment, Carlo Gesualdo. Pendant ce temps, des troupes furent recrutées dans toutes les villes, afin de renforcer le front ouest au cas où d'autres nations rejoindraient les Zoulous. Des échanges eurent lieu avec les Ottomans et les Siam afin d'aider à financer les troupes. Alors que les Siam déclaraient avoir choisi l'égalité comme idéologie, nous apprenions que notre peuple semblait plutôt satisfait par la nôtre. En 2017, nous pouvions enfin voir les Ottomans en action, et ils s'en prenaient à des musiciens zoulous en pleine mer. Il paraît de plus en plus évident que nous sommes seuls en guerre contre les Zoulous. Toutefois, nous acceptons un nouvel accord de recherche avec les Ottomans, bien que celui-ci soit assez inégal. Ils restent nos alliés et si nos financements leur permettent d'honorer leur part du contrat, nous acceptons de faire ce sacrifice. En 2019, le monde entre enfin dans l'ère moderne. Dans les mois qui suivirent, une délégation d'ouvriers zoulous fut prise pour des troupes armées et fut coulée par les défenses de notre ville. Alors que le Maroc adopte à son tour l'idéologie d'égalité, nous découvrons que notre population n'est pas très satisfaite par notre idéologie. Toutefois, nous restons persuadés qu'ils s'y habitueront, et n'en changeons pas. En 2020, la guerre est au point mort. Nous décidons de mettre toutes nos troupes au repos en les maintenant prêtes à reprendre du service si besoin. Cette même année, la première voie ferrée commence à être construite entre Ulundi et Copenhague. S'ensuit 2 autres voies qui relient Kuala Lumpur et Aarhus à la capitale. De nouvelles troupes sont créées sur le territoire, mais ne prennent pas la direction du front, celui-ci étant au point mort. Pendant plusieurs années, nos troupes ne font usage de la force qu'à de rares occasions, lorsqu'une troupe zoulou s'aventure un peu trop près des côtes. Et en 2025, après 15 ans de guerre, notre dirigeant prend un pari fou. Il propose aux Zoulous de faire la paix, si ceux-ci nous donnent la ville de Kwaboulouza, la seule autre ville zoulou en dehors de la capitale. Et contre toute attente, ceux-ci acceptent. Il faut dire qu'un rapport de 2024 nous classait comme le peuple mieux armé et les Zoulous comme celui le plus faible. Ainsi nous mettions fin à la guerre qui nous avait opposés aux Zoulous, en réduisant grandement leur territoire et en séparant littéralement la planète en deux, du nord au sud.